Bonjour, Parashat Korach, discuter sans se disputer. Korach se dresse contre Moshe Rabbeinu, accompagné de 250 hommes, pour revendiquer des droits. En effet, Moshe Rabbeinu est le grand maître, Aaron HaKohen est le grand prêtre, et Korach de dire, mais Kulam Kedoshim, nous sommes tous des êtres saints. Lama titnaseu al ke'al Hashem. Pourquoi ce serait vous plus que d'autres qui auraient tous ces attributs, tous ces avantages? Pensant que quelque chose avait été organisé de manière politique et non dicté par la volonté divine. La Torah nous apprend la fin malheureuse de Korach et de tous les acolytes. C'est qu'ils vont être engloutis sous la terre pour nous apprendre que celui qui est dans la discorde, alors il n'a pas sa place dans ce monde. Et pourtant, on sait bien quand on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, mais est-ce que pour autant on doit se disputer et maintenir la dispute? La traduction du mot Vaikar, qui est le premier mot de la paracha, et qui signifie l'action de Korach, est traduite par le Targum Onkelos, Vait Peleg. Il a été divisé. Et nous pouvons ici réfléchir à l'idée que nos maîtres nous révèlent lorsqu'ils disent que Kol aposel bemumo aposel. Quand on a un problème avec l'autre, c'est avant tout qu'on a un problème avec soi-même. Parce que les défauts et les situations avec les autres qui nous rendent fous, qui nous font sortir de nous-mêmes, nous ramènent justement à nous-mêmes. S'il n'y avait pas tellement de vide à l'intérieur de nous et de peine à l'intérieur de nous concernant justement les sujets qui nous font nous disputer, eh bien nous aurions pu réagir très différemment. D'ailleurs, on sait bien que nous ne réagissons pas tous de la même manière aux mêmes choses. Et c'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement subjectif qui me concerne à l'intérieur de moi-même. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on ne se comporte peut-être pas beaucoup mieux quand on n'est pas d'accord avec les autres que quand on n'est pas d'accord avec soi-même. Pas d'accord avec soi-même, oui, nous sommes pleins de paradoxes. Il y a les parties hautes qui sont à l'intérieur de moi et les parties basses qui sont à l'intérieur de moi. Mes qualités et mes défauts, mes bonnes opinions et tendances et mes mauvais défauts et déviances. Est-ce que l'homme est capable de comprendre que les paradoxes font partie de la vie? Bien sûr, on essaye de les réduire, bien sûr, on essaye de les annuler, mais on ne pourra de toute façon pas sortir de la condition inhérente à notre vie humaine, qui est faite de paradoxes, tantôt tout en haut et tantôt plus bas. Et c'est d'abord lorsqu'on apprend à accepter qui on est et qui on n'est pas encore, qu'on peut être capable aussi de faire la place avec tolérance et indulgence à ceux qui sont en face de nous, même lorsqu'on n'est pas d'accord et même lorsqu'on pense ou bien qu'on est sûr d'avoir raison. Car le shalom, la paix, ne dépend pas de qui a raison. En hébreu, on a l'habitude de dire il ne faut pas être tzodek, il faut rester tzaddik. Il ne faut pas avoir raison absolument. C'est pas ça qui est important. C'est qu'il faut essayer de rester quelqu'un de respectueux, de quelqu'un de droit. Se respecter soi-même, même quand on a des paradoxes, et ne pas maintenir à l'intérieur de soi une perception négative de soi-même, c'est bien évidemment le préambule et la base pour pouvoir être en relation avec les autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Car le respect ne se vérifie pas lorsqu'on est d'accord. Le respect se vérifie en se posant la question, tu ressembles à quoi quand tu n'es pas d'accord? Si tu es capable de respecter, de t'exprimer avec dignité, tempérance, réflexion, de se poser et de pouvoir dire à quelqu'un, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais je peux te respecter. Car il y a tellement de facettes à la vérité, eh bien c'est ça qui va faire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on retrouve l'harmonie et la paix, et qu'avec les autres aussi, on aura la bénédiction qui d'ailleurs est la conclusion de toutes les prières, que ce soit le Birkat Hamazon, la Amida, etc. Que nous ayons, Bezrat Hashem, très bientôt la bénédiction du Shalom. Shabbat Shalom.